Nous avons cru que le grand mouvement du néo-athéisme des années 2000 allait nous libérer de l'obscurantisme et des dieux vengeurs. En réalité, il n'a fait que remplacer les voûtes des cathédrales par les temples insulaires de Jeffrey Epstein, où les plus brillants esprits de notre époque troquaient leur rigueur scientifique contre des massages prodigués par des mineurs. Donc ces grands prêtres de la laïcité agressive, vous vous souvenez certainement de cette époque bénie au lendemain des attentats du 11 septembre, où une poignée d'intellectuels occidentaux a décidé que la source de tout le mal sur Terre était la religion organisée. Ils se faisaient appeler les 4 cavaliers du néo-athéisme, Sam Harris, Richard Dawkins, Daniel Dennett et Christopher Hitchens. Sur le papier, une formidable armada rationnelle, dans les faits, des idiots utiles d'une vaste hypocrisie géopolitique et spirituelle. Commençons par dissiper l'illusion. Ces parangons de la science n'ont jamais été les rationalistes immaculés qu'ils prétendaient être. Prenez Sam Harris, le pionnier de cette croisade. Sous exergue de neuroscientifiques austères, l'homme est un ésotériste mondain, amateur de psychotropes et adepte de retraite spirituelle avec ce cher Dalai Lama. Il est le parfait représentant de ce que l'on pourrait nommer le pigeon, le prolétariat intellectuel gobant l'ésotérisme oligarchique et nihiliste. Harris méprise les dogmes millénaires du bas peuple, mais s'agenouille volontiers devant la première spiritualité venue, pourvu qu'elle soit vaguement asiatique et validée par la bourgeoisie de Californie. Et que dire de Christopher Hitchens, le gauchiste de salon devenu par l'odeur du sang le pom-pom boy le plus enragé de l'évasion américaine en Irak. Son rejet viscéral de Dieu ne l'a pas empêché de soutenir une croisade impériale sous de faux prétextes. Quant à Daniel Dennett, digne fils d'un agent de la CIA, il a passé sa vie à nous expliquer que l'âme n'est qu'une sécrétion matérielle du cerveau, une vision formidablement utilitariste du bétail humain. Si on devait demander à un philosophe antique de décrire cette merde, l'état de notre ambiance actuelle, il nous dirait: ce ne sont pas les massacres coloniaux de l'Occident qui troublent nos brillants athées, mais uniquement le fait que les Bédouins prient le mauvais Dieu avant de se faire vaporiser par un drone de l'OTAN. Car voilà l'éléphant dans le salon de la pensée laïque, le sionisme. Sous un éclairage purement rationnel, l'État d'Israël, fondé sur une promesse immobilière faite par un buisson ardent à un patriarche du désert, devait être la cible numéro 1 de ces pourfendeurs de la religion organisée. Eh bien non. Miracle de la dialectique occidentale, chez Hitchens, Dawkins ou Harris, les juifs israéliens sont perçus comme des êtres intrinsèquement éclairés et rationnels, tandis que les Palestiniens qu'on exproprie ne sont que d'obscurs fanatiques mus par la superstition. Tel un chirurgien victorien qui s'essuie les mains pleines de pus gangreneux sur sa redingote de soie avant de vous faire la leçon sur les dangers de la mauvaise haleine. L'Occident athée excuse le fanatisme de ses alliés tout en pathologisant la résistance de ses victimes. Mais l'abîme s'ouvre véritablement quand on gratte le vernis de cette aristocratie scientifique pour y découvrir l'ombre de Jeffrey Epstein. Ce n'est pas une théorie, ce sont les carnets de vol du Lolita Express. Richard Dawkins et Daniel Dennett y avaient leurs habitudes. Sam Harris voyait son association financée par ce pédocriminel. Epstein, un financier persuadé que son ADN supérieur devait féconder la planète, partagé avec ses intellectuels un darwinisme agressif. Pour eux, la sélection naturelle n'est pas qu'une théorie biologique, c'est une théorie de substitution. Le néo-athéisme agressif n'est qu'une façade pour les masses. Pendant qu'il vous somme d'abandonner vos dieux traditionnels, vos morales archaïques et votre dignité, cette élite se réunit au sein d'un véritable gourou, le groupement oligarchique unifié pour la rentabilité de l'occultisme universel. Sur les îles privées de l'Empire, là où les fluides corporels des victimes se mêlent aux fluides corporels des puissants, sur les marbres de temples païens bidants. On pratique un hermétisme décomplexé. L'athéisme strict, c'est pour les pauvres. C'est la prison mentale destinée à vous priver de tous horizons spirituels.
pendant que vos maîtres s'arrogent le droit divin de sculpter l'humanité à leur image putride. Le grand architecte de l'univers n'est pas mort, mes amis. Il porte juste un bracelet électronique et de la lingerie fine.